Retour ce soir sur la cérémonie de présentation de vœux au président de la transition. Quelques personnalités ont marqué de leur empreinte l'événement, à l'instar du président du Conseil économique, social et environnemental, qui, avec des propos remplis de métaphores, a fait réagir l'assistance. Le contenu de ces propos dans votre revue de presse. Bonsoir Cabrel. Bonsoir à tous. Chaque année, des vœux sont présentés aux personnalités de la République, notamment au président de la République, au président des institutions ainsi qu'aux membres du gouvernement. Sur la scène politique, le professeur Albert Ondo Ossa, c'est lui qui s'autoproclame président de la République, continue de jouer son rôle. Selon La Cigale Enchantée, lors de sa conférence de presse, il a une fois de plus accusé le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema d'incarner un pouvoir putschiste sans légitimité. Le journal souligne que c'est une sortie aussi dramatique calculée, mais qui soulève une question de fond. Peut-on revendiquer un trône sans royaume? La prochaine étape du processus de transition est l'organisation de l'élection présidentielle. Lors de la cérémonie de présentation de vœux, Séraphin Mundunga, dans un discours plein de rhétorique et de métaphores, a invité le président de la transition à se porter candidat. Pour Congosa News, ces vœux portés par une verve remarquable ont été accueillis par une pluie d'ovations sans embâche. Le journal ajoute que cela témoigne de l'écho favorable rencontré dans l'assistance. Congosa News souligne par ailleurs que le président du Conseil économique, social et environnemental a soutenu que les périodes de transition nécessitent une continuité incarnée par leur instigateur pour assurer la stabilité et la sérénité des acquis. Débarrassé de son treillis, un militaire peut se porter candidat. Le quotidien L'Union cite Léonard Andjébé. Selon lui, aucune loi n'empêche un militaire de se débarrasser de son treillis, d'aller à la conquête de la fonction suprême. Dans le même sens, allons à l'étranger pour s'intéresser au journal L'Orient le Jour, qui lui revient sur les propos du commandant-chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, élu président de la République. Je cite: à mes frères d'armes, en ce moment, je retire mon uniforme militaire pour revêtir le costume civil. Je reste un de vôtres et je suis fier de mon appartenance à votre école nationale, celle de l'honneur, du sacrifice et de la loyauté. Aux chers Libanais, j'ai dit, mon engagement est le vôtre et le travail est vaste. Je ne peux l'assurer seul. Fin de citation. Voilà qui vient mettre un terme à votre revue de presse.